Bonjour, bienvenue dans le podcast Les Perles d'Arès, la chronique qui donne la parole à ceux qui s'engagent au quotidien pour un monde plus inclusif et durable. Aujourd'hui, nous donnons la parole à Claude Colombier qui dirige à la fois Arès Service 75 et Arès Atelier. Bonjour Claude, qui es-tu? Peux-tu nous présenter ton parcours avant d'arriver chez Arès? Je m'appelle Claude Colombier, j'ai un parcours un peu atypique en deux phases. Après une formation en hôtellerie et restauration, j'ai d'abord passé les 25 premières années de ma carrière professionnelle dans des postes de direction, multi-site ou direction des opérations dans les métiers de la restauration. En France, mais aussi plus de 10 ans à l'international, en Polynésie, au Liban et en Belgique, successivement dans le catering aérien. Alors le catering aérien, c'est la restauration pour les compagnies aériennes, les plateaux repas que vous avez dans les avions, restauration commerciale et les métiers du traiteur événementiel. Et puis j'ai décidé de faire à 48 ans un virage professionnel en 2012, en partant 4 ans au Cambodge, prendre la direction d'une ONG française qui s'appelle Agir pour le Cambodge, pour développer un programme de lutte contre la grande précarité par la formation professionnelle de jeunes Cambodgiens au métier de l'hôtellerie-restauration. Ça s'appelle l'école Salabai, c'est à Siem Reap, tout près des temples d'Angkor. Nous formions, et on continue d'ailleurs à former, 150 jeunes âgés de 17 à 23 ans chaque année, dont 70% de filles, que nous sélectionnons après enquête sociale et familiale parmi les plus défavorisés, essentiellement issus de zones rurales. Et j'ai eu la chance durant cette belle expérience de pouvoir mener à bien la construction d'un nouveau campus que nous avons ouvert en 2016. Et du coup, à mon retour en France en 2016, j'ai souhaité poursuivre mon engagement auprès des plus défavorisés en intégrant le groupe Arès, d'abord comme directeur du chantier d'insertion Atelier sans frontières à Bonneuil-sur-Marne, puis en prenant la direction des deux sites Arès Service Paris, qui est une entreprise d'insertion par l'activité économique, et Arès Atelier, qui est un CAVA, un mot un petit peu barbare qui veut dire Centre d'adaptation à la vie active, et qui est un des sites historiques du groupe Arès, porte d'Aubervilliers, destiné à des publics issus de longs parcours dans la rue ou dans des situations de grande précarité très éloignées de l'emploi. Tu diriges à la fois Service Arès 75 et Arès Atelier. Peux-tu nous expliquer comment fonctionnent ces structures? Oui, alors c'est un peu une des spécificités de nos sites en Île-de-France où nous avons deux structures indépendantes mais regroupées sous le même toit à Porte d'Aubervilliers. Donc Arès 75 est une entreprise d'insertion classique par l'activité économique qui emploie environ 65 salariés en parcours, accompagnée par une vingtaine de permanents chargés à la fois de l'encadrement technique des équipes pour réaliser les prestations de nos clients et de l'accompagnement social et professionnel personnalisé de chaque salarié durant tout leur parcours. C'est en moyenne de 14 à 15 mois chez nous. C'est un peu la dernière marche avant un emploi, qu'il soit en CDD, en CDI, en formation qualifiante. Et du coup, nos taux de sortie dynamique sont en hausse depuis la fin de la période Covid, se situe plutôt autour de 70%, ce qui reste plutôt bien au-dessus du taux national, et ce grâce à toutes les interactions que nous menons avec les entreprises et les employeurs. Arès Atelier est une structure rattachée au médico-social, donc on est dans un autre monde, mais on est toujours dans la réinsertion. C'est un centre d'adaptation à la vie active qui propose à ses allocataires des activités de resocialisation par le travail, mais aussi par la culture. L'idée ici, c'est vraiment de prendre plus de temps avec nos publics afin de les réintégrer socialement dans la vie. Et en plus d'un travail au quotidien, nous leur proposons des activités de théâtre, de vidéo, des sorties culturelles ou des voyages au bord de la mer qui leur permettent vraiment une plus grande ouverture au monde et je dirais un développement de l'estime et de la confiance en soi. Avec qui Arès Service 75 et Arès Atelier travaillent au quotidien? Nous travaillons à la fois avec des clients pour lesquels nous faisons des prestations logistiques sur notre site de Cap 18 à Paris. Là, on est plutôt sur des prestations de mise sous pli, de routage, de préparation de commandes e-commerce, de kitting, donc fabrication de petits kits pour des clients comme par exemple AXA, Back Market, Palais d'été, Yuka qui sont des gros clients chez nous, mais aussi pour certains marchés publics comme par exemple le comité départemental de Saint-Denis ou le Centre national des musées nationaux qui sont des clients qu'on a depuis assez longtemps. Et puis nous avons à côté de ça ce qu'on appelle des activités extérieures, c'est-à-dire des prestations en implant directement chez le client où nous avons des prestations logistiques dédiées réalisées par nos équipes et encadrées par nos chefs d'équipe sur les sites directement chez le client. Nous avons aujourd'hui 5 sites extérieurs sur lesquels nous sommes présents. Fnac Logistique à Massy, où nous faisons toute la prestation de nettoyage et réparation de contenants. En fait, c'est des bacs qui sont destinés aux lignes de préparation de commandes pour Fnac et Darty. Nous sommes chez Air France sur la plateforme de Roissy-Charles de Gaulle où nous nettoyons tout le parc d'engins de piste de la compagnie, les tracteurs, les véhicules légers, ce qu'on appelle les loaders qui chargent les containers bagages dans les avions.
réunions, ainsi que des prestations de nettoyage des escaliers télescopiques sur piste. Donc on est à la fois hors piste et sur piste. On est à la Poste à Gennevilliers dans leur centre Colissimo où nous faisons une prestation de chargement et de concentration de colis. On est à Neuilly-sur-Marne chez Usage qui est une petite entreprise qui fait du nettoyage de conteneurs alimentaires réutilisables en provenance soit de la restauration collective, soit de la grande distribution. Et plus récemment, depuis début juin, on vient de conclure un beau partenariat avec le groupe Xerox sur leur centre éditique de Tremblay en France où nous réalisons des prestations de gestion de courrier, d'archivage et d'indexation pour leurs clients dans les domaines de l'assurance et de la banque. Vous voyez que nos activités sont pour le moins très variées. À quoi ressemble une journée chez ARS Service 75 et chez ARS Atelier ? Alors je dirais qu'une journée ressemble, pour être honnête, rarement à une autre. C'est toute la richesse de notre travail au quotidien puisque nos missions sont avant tout orientées vers les femmes et les hommes que nous accompagnons. Et sur l'ensemble de nos sites, la journée de travail commence toujours par un briefing des équipes sur l'activité du jour, les priorités, souvent un point sur des rappels de sécurité au travail. Puis dans toutes nos activités que j'appellerais physiques, on a un échauffement musculaire pour commencer la journée. Tous nos salariés démarrent ensuite leurs activités qui s'étalent en fonction des sites de 7h du matin à 23h30 le soir, puisqu'on a des équipes qui travaillent le matin, des équipes qui travaillent l'après-midi et des équipes qui travaillent en soirée, et parfois en 2 shifts d'équipes sur certains sites, notamment à la FNAC. Nous avons, comme sur tous les sites ARES, une réunion sociale hebdomadaire. Chez nous, en fait, on en a 2 ou 3 par semaine pour faire un tour complet de toutes nos activités, qui va réunir fois nos chefs d'équipe, nos responsables d'exploitation et nos chargés d'accompagnement. Et cette réunion, pour nous, c'est vraiment essentiel. C'est essentiel à la bonne coordination de l'accompagnement social et professionnel. Cela permet d'évaluer chaque salarié quant à l'évolution de leur parcours, tant professionnel que social. Et cette réunion permet également de faire un tour complet des activités, des difficultés éventuelles rencontrées, des problématiques résolues. Donc c'est vraiment très très important. En ce qui me concerne, j'ai également pour ma part un point hebdo d'activité avec tous nos responsables, que ce soit les REX, donc responsables d'exploitation, et les RAS, responsables d'accompagnement social et professionnel. Et puis nous avons aussi un point de coordination commerciale hebdomadaire avec le pôle développement commercial qui permet de qualifier de nouvelles prestations éventuelles à venir et de faire un suivi rapide de nos activités et de nos clients. Quelles sont pour toi les plus belles réussites d'ARES Service 75 et d'ARES Atelier ? Moi, j'en donnerai 2. La première réussite, je pense, c'est d'arriver à convaincre de nouveaux clients ou de nouveaux partenaires de l'intérêt de travailler avec nous et par là même de démarrer de nouvelles activités professionnalisantes pour nos équipes. Ce fut le cas cette année avec le lancement d'une nouvelle activité chez Xerox à Tremblay où 8 salariés travaillent au quotidien depuis début juin et une quinzaine dès le mois de septembre. Puis la deuxième belle réussite pour nous cette année, ça a été d'être arrivé avec toutes nos équipes à retrouver un équilibre économique de nos sites après une période difficile et une crise Covid qui a été bien pénalisante pour nous sur nombreuses de nos activités. Quels sont les futurs challenges de Service ARES 75 et d'ARES Atelier pour les années à venir ? J'en citerai 3 qui me paraissent les plus importants. Le premier, c'est vraiment déployer toujours plus formation d'apprentissage du français à nos salariés. Sur nos sites, nous avons environ 48% de public non francophone aujourd'hui, dont le bas de niveau de français reste un frein majeur à l'emploi. Donc ça, c'est vraiment une grande priorité sur 22-23. La deuxième, c'est développer au sein d'ARES Atelier des dispositifs d'accompagnement innovants pour les publics les moins ciblés aujourd'hui, et notamment on s'oriente beaucoup vers les troubles psychiques. Et puis, d'une manière plus générale, poursuivre le développement de nos activités avec nos clients existants. Il y a encore une marge de manœuvre importante avec certains d'entre eux. À nous de les convaincre de la pérennité de ces partenariats. D'ailleurs, je parle souvent de partenariat et non de relations clients-fournisseurs, ce qui me semble-t-il et représente mieux notre approche commerciale chez ARES. Selon toi, quelles seraient les qualités nécessaires pour travailler au sein d'ARES Service 75 ou de ARES Atelier ? Les profils de public qui nous rejoignent sont multiples et nos activités, vous l'avez vu, sont très différentes les unes des autres. Je dirais donc, pour moi, c'est une grande ouverture d'esprit, à la fois dans sa relation à l'autre et dans la polyvalence. Nos activités et nos publics l'exigent aujourd'hui et c'est ce qui fait toute la valeur de notre travail au quotidien. Pas avoir peur d'innover, de sortir du cadre parfois, mais toujours en gardant à l'esprit que nous sommes autant que possible les garants de l'avenir de nos équipes de salariés en parcours qui, vous l'avouerez, est quand même très responsabilisant.
Peux-tu nous partager ta vision de la lutte contre l'exclusion au travers de ton parcours au sein du groupe ARES ? Pour moi, c'est avant tout un engagement personnel, bien sûr, mais aussi la découverte au fil de mes expériences chez ARES d'une multitude de métiers et d'organisations innovantes en termes de gouvernance, de management, de capacité à se transformer en permanence. On le voit bien aujourd'hui au sein de nos équipes encadrantes, ce sont des équipes jeunes, plutôt autour de la trentaine. Et moi qui viens de l'entreprise, on va dire, classique, j'ai découvert beaucoup de choses, notamment dans la gouvernance et le management, qui ont pas mal changé ma façon de voir les choses. La lutte contre l'exclusion par activité économique, ça reste un combat quotidien. Pour moi, c'est un beau combat et on s'aperçoit très vite de l'efficacité et de l'impact de nos actions. Encore une fois, quand on vient à l'entreprise classique où l'efficacité est un peu la norme, je retrouve moi au sein d'ARES cette dimension d'impact fort dans nos résultats sociaux et dans notre capacité à surmonter les barrières à l'emploi et plus globalement la vision du travail. Tous les chemins mènent à l'homme est notre devise. Cela n'a jamais été aussi vrai, je pense, que dans le contexte actuel. Si tu devais choisir un mot pour définir le groupe ARES, lequel serait-il ? Bon, moi j'en ai mis deux. J'ai mis engagement et bienveillance parce que c'est vraiment les deux mots qui me suivent depuis le début de mon expérience chez ARES et ce sont pour moi les deux valeurs qui m'ont le plus marqué tout au long de mon expérience dans le groupe, notamment par rapport aux valeurs que j'avais connues dans l'entreprise classique avant. Merci beaucoup Claude pour ces réponses très précises et dans lesquelles on perçoit la force de ton engagement. Si vous aussi voulez rejoindre le groupe ARES, rendez-vous dès maintenant sur la première plateforme audio de recherche d'emploi gotaf.fr. Cliquez, écoutez, postulez. Qui veut du taf ? Va sur Gotaf. GOTAF.fr.